Alors voilà, la flèche noire permet de manipuler l'entièreté d'un objet pour le déplacer. Vous pouvez tester si vous voulez. Voilà. L'entièreté d'un objet. OK. La flèche blanche, vous l'activez et vous testez. Ah ben ça fait la même chose. Zarbi, dit le Parisien. Mais sauf que, en fait, la flèche blanche, c'est pour manipuler un des points de construction. Il y a 4 points de construction sur cet objet ici. C'est pour manipuler un des points de construction. Oui, le point qui est là au centre, c'est juste pour indiquer le centre, c'est pas vraiment un point de construction. Les rondelles ici, c'est des gizmos d'arrondi, c'est pas vraiment des points de construction. Donc comment fait-on pour manipuler un des points? Eh bien, il faut, avec la flèche blanche, cliquer à côté de l'objet pour le désactiver. C'est la même chose que de faire menu objet, désélectionner, comment est-ce qu'on fait encore? Oui, menu sélection, désélectionner, voilà. On utilise tellement peu souvent, il suffit de cliquer à côté d'un objet là où il n'y a pas d'objet sur la page, et ça désélectionne l'objet. Donc sélection, désélectionner, c'est la même chose que de cliquer à côté. Puis vous cliquez sur l'objet, pas sur le centre, erreur de ma part. Je clique à côté, sur le bord, voilà. Et là, on voit que les points de construction apparaissent creux. Alors ça ne se voit pas beaucoup. C'est pour ça qu'on va peut-être ici demander à Illustrator de nous mettre les points d'ancrage un peu plus... Oui, parce qu'on appelle ça des points d'ancrage, comme une encre de navire, A-N-C-R-A-G-E, parce que le tracé passe par le point. Le tracé, le trait noir, est ancré au point. Donc on va demander à Illustrator de mettre des points d'ancrage un peu plus grands. Alors, quelque chose qui peut aider aussi, sur le PC, c'est de modifier la résolution de l'écran. Si vous pensez que c'est trop petit, l'interface, les outils, les points de construction, bien sûr, si vous passez à une définition d'écran plus petite, vous aurez tout qui est plus grand, logique. Hein. Ça peut vraiment aider, parce que j'ai vu des gens qui travaillent sur des écrans très haute définition, et c'était pénible pour arriver à s'en sortir. Mais bon, on ne va pas ici modifier la définition de l'écran, on va juste demander... Oui, donc quand je parle des paramètres de l'écran là, ce n'est pas dans l'application, hein, c'est le système d'exploitation. Moi je suis sur un Mac et en plus j'ai installé un petit truc qui n'existe pas normalement d'origine sur le Mac pour passer rapidement d'un affichage d'écran à un autre. Donc c'est vraiment propre à Windows ou propre au Mac, c'est dans le réglage moniteur du Mac, le réglage moniteur de Windows, la résolution de l'écran. Voilà, voilà. Donc, on ne va pas modifier la résolution de l'écran ici, enfin ce qu'on appelle entre guillemets la résolution dans le monde de la vidéo, ce qui n'a pas du tout le même sens que dans le monde de l'impression. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de InDesign. InDesign, le logiciel mis en page. Mais voilà, donc on va aller dans les éditions préférences. Moi, évidemment, je suis sur le Mac, je vais dans Illustrator Réglages. Et on va aller dans Sélection et affichage des points d'ancrage. Et là, vous avez le curseur ici. Et vous allez pouvoir augmenter au max affichage des points d'ancrage, de la poignée du cadre de sélection. Voilà. Du coup, quand on clique OK, eh bien voilà, c'est plus clair. Vous devriez voir que les points sont plus grands. Et là, ça apparaît évident que quand je prends la flèche noire et que je clique sur un objet, oui, il va falloir qu'on enlève quelque chose qui nous gêne ici dans Illustrator pour bien comprendre. Allez dans le menu Affichage, et moi je vous conseille de toujours l'enlever de l'affichage quand vous travaillez dans Illustrator, parce que ça nous ennuie. Vous allez demander dans le menu Affichage de masquer le cadre de sélection. Attention, c'est là qu'il y en a qui se plantent. Un peu plus bas,
on a quelque chose qui s'appelle masquer le contour de sélection. Il ne faut surtout pas enclencher ça maintenant. Ce que je vous demande d'enclencher dans le menu affichage, c'est masquer le cadre de sélection. Voilà. Parce qu'il y avait quelque chose qui parasitait un peu la vue. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc là, je pense que ça apparaît plus clairement que quand on sélectionne l'objet, avec la flèche noire, tous les points sont activés et on peut donc le bouger. Mais quand on prend la flèche blanche et qu'on clique à côté et puis qu'on vient cliquer sur le bord, on a accès à chacun des points indépendamment et vous pouvez tester, vous pouvez en prendre un et le bouger. En prendre un autre et le bouger, voilà. Évidemment, on est calé sur la grille. Ça limite un peu les possibilités. Mais bon, pourquoi pas? Voilà. Ah oui, la flèche blanche permet aussi de prendre éventuellement un segment et de le bouger. Bon, et du coup, il n'arrive plus à se caler sur la grille. Il n'a plus les bonnes dimensions. Si, il a la bonne dimension, ça marche. Enfin, c'est pas toujours évident. J'ai l'impression que c'est parfois le point central qui se cale sur la grille.